Donc avant de rentrer un peu dans le détail de chaque profil, de chaque test, on va voir ensemble déjà comment se présente l'énéagramme. Donc l'énéagramme en version 2D se présente sous forme d'un cercle. Un cercle qui va correspondre, on va voir après, qu'il y a une énorme dimension symbolique dedans. Le cercle représente l'unité, la symbiose, l'ensemble, le tout, ou encore le ciel. On verra après que c'est un symbole qui est très intéressant dans l'énéagramme, mais en gros, on va tracer un cercle sur lequel, à distance égale, on va présenter 9 points qui correspondent aux 9 profils. Donc, tout en haut, un petit peu à droite, on va avoir le profil 1. Donc, il y a plusieurs noms qui peuvent être utilisés, mais d'une manière générale, on l'appelle souvent le perfectionniste. Donc, je reviendrai après sur les défauts, les qualités, les forces de chacun des profils. Pour l'instant, je vais vous débriefer l'ensemble de l'énéagramme. Donc, le profil 1, en haut à droite, on va l'appeler le perfectionniste. Juste un petit peu en dessous, vous allez avoir le profil 2 qu'on va appeler l'aidant ou l'altruiste. Comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est énormément tourné vers les autres. Un petit peu plus bas, nous allons avoir le profil 3, le compétiteur ou le battant ou le combattant. C'est un homme d'action. Encore en dessous, nous allons avoir le profil 4 qui est le tragico-romantique ou encore appelé l'artiste, qui a un profil qui est extrêmement souvent dans ses états internes et ses émotions. En passant de l'autre côté du cercle, donc en bas tout à gauche, nous allons avoir le profil 5. Donc le profil 5, c'est le penseur. Alors on lui trouve aussi d'autres noms, mais c'est quelqu'un qui, à l'inverse du profil 4, est énormément dans l'intellect quand il s'agit de lui. Un petit peu plus haut, toujours en remontant dans le sens des aiguilles du montre sur notre cercle, nous allons avoir le profil 6, donc que l'on va appeler le loyaliste. C'est quelqu'un qui est aussi un homme d'action, mais qui est plutôt ancré sur la survie du groupe. Un petit peu encore en haut, nous allons avoir le profil 7, qui est l'épicurien, quelqu'un pour qui c'est extrêmement important de prendre du plaisir. En dessus, à niveau égal que le profil 1, en haut à gauche, nous allons avoir le profil 8, qui peut être appelé le chef, le patron, mais moi je vais l'appeler ici le leader. Et enfin, tout en haut de l'énéagramme, à midi pile, nous allons avoir le profil 9. Et je vous expliquerai après pourquoi je finis par celui-ci, qui est sur le cercle. C'est un profil médiateur, quelqu'un qui a un fort besoin d'harmonie autour de lui et qui donc prend un peu du recul sur la totalité du cercle. Donc voilà pour ces 9 profils. Nous allons maintenant voir chacun de ces énéatypes un peu plus en détail. Il faut savoir que chaque profil va avoir son mode de fonctionnement préféré, va avoir ses peurs, va avoir ses levées de motivation, et on verra que chacun a plus ou moins développé un profil en fonction de l'éducation qu'il a eue, notamment dans sa toute petite enfance, par rapport au rapport à ses parents, puisqu'il faut rappeler que chaque personne sur cette terre, sa plus grande peur, c'est de ne pas être aimé, et à l'inverse, chaque personne sur cette terre va chercher de l'amour dans tout ce qu'elle fait. Même une personne qui est en colère va vouloir qu'on vienne s'occuper d'elle. Si elle est en colère, c'est que son cadre n'est pas respecté. Elle envoie un message vers l'extérieur pour faire comprendre à son environnement, à son entourage qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, de manière à pouvoir rétablir une communication et obtenir de l'amour. Idem pour quelqu'un qui boude dans son coin. On dit notamment en programmation neurolinguistique qu'on ne peut pas ne pas communiquer, c'est-à-dire qu'une personne qui boude dans son coin communique quand même un message. Elle communique le fait qu'il y a un de ses besoins qui n'est pas respecté et elle va chercher à attirer de l'amour, à attirer de l'attention en boudant, même si on pourrait croire que cette personne cherche à ne pas du tout entrer en communication. Donc chacun des profils va être développé chez l'être humain en fonction d'une quête d'amour sur lequel on va pouvoir associer différents concepts liés à l'éducation qu'a une personne. Si je prends un exemple tout bête du profil 3, le compétiteur, qui est une personne, on le verra plus tard, qui est énormément dans l'action, la quête de réussite et d'image, c'est simplement quelqu'un qui, lors de son enfance, avec ses parents ou avec ses profs ou peut-être avec ses premiers copains ou copines à l'école, on lui a fait comprendre, pour être aimé, il faut que tu réussisses, il faut que tu gagnes, il faut que tu sois le meilleur. Et donc cette personne, de manière totalement inconsciente, sa psyché va se construire avec ce prérequis de « si je veux être aimé, alors il faut que je gagne ».
Là où un profil 2, le aidant, on y viendra encore par la suite, va avoir des marques d'attention dans son enfance, va recevoir de l'amour et de l'attention quand il aide les autres. Et donc, c'est une personne qui a associé le fait, si je réponds aux besoins des autres, que je les aide, que je les prends en charge, alors je suis aimé. Donc, ça me paraissait important de repréciser que chacun des profils a été conditionné par cette recherche d'amour et qui donc s'en induit certains comportements, certains fonctionnements, habitudes, parfois inconscientes, pour, encore une fois, aller obtenir l'attention, l'amour des autres dans son développement personnel au quotidien. Donc chacun des profils va forcément faire des choses, avoir des habitudes et mettre en place des actions pour aller chercher l'amour des autres, comme tout être humain sur cette planète. Chaque personne va chercher à se sentir bien et à être aimé. Donc chacun des énéatypes va par définition avoir un mode de fonctionnement privilégié pour aller chercher de l'amour. C'est ce qu'on va aller voir dans chacun des profils des 9 énéatypes de l'énéagramme. Et cela va aussi induire certains comportements, certaines peurs liées au fait de la peur de ne pas être aimé. Et on va pouvoir le retrouver dans l'ensemble des profils. Donc par rapport à ce que je viens de vous dire, peut-être que vous arrivez vous déjà à vous reconnaître dans un ou plusieurs profils, ou alors peut-être que vous avez repéré chez des personnes de votre entourage certaines prédispositions liées à cette quête de plaisir et cet évitement de la souffrance. Par rapport à cette quête d'amour, ce besoin de reconnaissance et de prise en compte par l'ego de son existence, chacun des profils va en plus de ça, au fil de son développement et de sa construction émotionnelle, mentale, psychique, voire même physique, aller chercher dans sa vie, par ses actions, certains résultats pour avoir de l'amour. Et c'est à ce niveau-là que les profils vont se dissocier, puisque chacun des profils va être dans une quête d'une nuance, de quelque chose d'un peu différent de l'autre.